Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour recevoir un message pour vous. Alors les amis, vous savez que moi, eh bien je ne suis pas fermée au mois de mars. C'est-à-dire que le message qu'on va recevoir peut avoir déjà démarré dans vos énergies ou alors se profiler dans les mois qui suivent le mois de mars. Le plus important, c'est qu'il faut que le message résonne, que le message, eh bien tout simplement vous parle, qu'il y ait voilà, quelque chose par rapport à votre situation de vie, par rapport... Bref, vous voyez ce que je veux dire. Faites preuve de discernement, c'est important, puisqu'ici on est sur un message général. Ça ne pourra pas parler à tous les balances de cette terre, les amis. Donc si ça ne vous parle pas, eh bien laissez-le pour eh bien ceux à qui ça va parler tout simplement. Et puis vous, bah, ça sera pour une prochaine fois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir éventuellement des compléments d'information. Rien n'est obligatoire, c'est vraiment comment vous le ressentez. Et je rappelle que je suis toujours en pause concernant les consultations privées, je n'ai pas repris. Tout est notifié sur mon site internet. Tant que c'est marqué pause, les amis, clairement, c'est que je n'ai pas repris. Donc n'hésitez pas, voilà, à vous référer à mon site internet parce que ça sera notifié, eh bien voilà, quand je reprendrai et si je reprends. Donc les amis, on va commencer. Allez les balances, c'est parti. Ok, pour les balances, quel est le message? On va commencer avec le tarot. Pour avoir les énergies. Ok, celle-là, elle a voulu sortir les amis. Valet de denier. Ok. Alors, pour les amis balance, quel est le message? 2 de coupe. L'impératrice, d'accord. Le pape. Alors, là, très clairement, on nous parle d'engagement. On nous parle d'un engagement, on nous parle... ça peut être tout ce qui est partenariat, mais ça peut être aussi tout ce qui est rencontre, nouvelle union. Ouais, on a vraiment quelque chose comme ça. Alors, soit c'est l'arrivée de quelqu'un qui va être vraiment bénéfique pour vous, peut-être par rapport à vos projets, peut-être... Parce qu'on a quand même un valet de denier, donc ça nous parle de projet, d'accord? Mais tu sais, ça peut être... par exemple, tout simplement, voilà, tu t'es lancé dans un projet personnel, on va dire, et tu as l'arrivée de quelqu'un qui va venir soutenir ton projet, qui va venir peut-être te donner les bons conseils, qui va t'apporter peut-être un soutien financier parce qu'on est sur du denier, ou alors qui va voilà, te donner des conseils au niveau argent, ou alors qui va avoir un savoir ou... quelqu'un qui va tout simplement avoir les bons outils, enfin tu vois ce que je veux dire, pour t'aider à mener à bien ton projet, ton objectif. Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est un objectif de vie? Est-ce que c'est quelque chose de personnel tout simplement? En tout cas, on voit vraiment cette personne qui arrive et qui est extrêmement bénéfique. C'est quelque chose d'assez... avec le pape, en tout cas, on a un engagement sincère pour moi. On a quelque chose de sincère, on a quelque chose de concret, d'accord? C'est concret, c'est sincère, on a un vrai engagement. En plus de ça, j'ai l'impression que vous avez quand même... il y a une certaine affinité, on a un peu les mêmes envies, on a la même vision des choses. Donc c'est vraiment quelque chose de très prospère. C'est une union, c'est un lien, c'est un partenariat prospère, bénéfique. Donc ça va parler ici pour des partenariats professionnels, pour des personnes qui vous soutiennent dans vos projets de vie personnelle, et pour d'autres, c'est la rencontre, les amis, très clairement. Il y a de l'amour dans l'air, surtout qu'en plus on a le pape, donc c'est quelque chose d'officiel, et pour moi c'est quelque chose de prospère dans le temps. Et ouais, il se pourrait bien que vous rencontriez la bonne personne, votre partenaire de vie qui vous attendait. Très clairement, pour certains, c'est dans le domaine amoureux, hein, vraiment, c'est dans le domaine amoureux. D'autres, c'est dans le domaine amical, professionnel. Voilà, il y a quelque chose dans ce goût-là. Projet de vie, objectif de vie. Oups, non, c'est pas celui-là que je voulais. Attendez, je regarde juste. Ah oui, on avait un roi de bâton. Ouais, ok.
C'est marrant parce que j'étais sûre que c'était le 3 de coupe, je sais pas pourquoi, mais en fait le 3 de coupe était derrière. Donc ouais, il y a de la célébration hein, par rapport à ce projet, par rapport à cette union. Vraiment, tu trouves le soutien dont tu as besoin. Et ça peut être par exemple, tu trouves enfin la bonne personne, le partenaire de vie qui va t'aider à réaliser tes projets de vie. Voilà, tout simplement. Il te manquait la bonne personne pour réaliser tes projets de vie. Et ça y est, ça va enfin pouvoir démarrer puisqu'on est sur un valet, on est sur du denier. Donc, il y a bien ici quelque chose de concret qui va pouvoir démarrer. Et j'ai l'impression qu'on va officialiser assez rapidement. Alors, c'est-à-dire que pour les relations, les nouvelles relations, les nouveaux, voilà, les personnes qui se mettent ensemble amoureusement, on va dire ça comme ça peut aller très très vite. Hein. C'est-à-dire que jusque-là, tellement vous l'avez attendu quelque part, que tous vos projets qui étaient là en suspens en fait, parce que fallait être deux pour les réaliser, entre guillemets, hein, tout dépend de vos projets. Tout peut se faire, entre guillemets, seul. Mais bon, bref, vous attendiez vraiment la bonne personne. Et du coup, ça va pour moi s'enclencher hyper rapidement, quoi, hein, très clairement. Si vous attendiez de réaliser, par exemple, un voyage en particulier, si vous attendiez de pouvoir acheter une maison, la maison de vos rêves, si vous attendiez de pouvoir fonder une famille, enfin, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Et alors là, très clairement, on met les bouchées doubles. On va vite, mais en fait c'est même pas que vous allez vite, c'est que ça va se mettre vite en place naturellement. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place vite, mais naturellement, d'une façon naturelle en fait. Et pour les autres, c'est par rapport à un partenariat, une association bénéfique, professionnelle ou liée à votre projet de vie. Un projet de vie, bon, on a tous des projets, des objectifs de vie, hein, les amis, dans la vie. Et vous allez vraiment trouver le soutien, la personne bénéfique qui va vous aider. C'est comme si vous allez entrer concrètement dans la réalisation de votre projet de vie, on va dire, grâce à cette personne. Donc à vous de voir comment ça vous parle. On a le 10 de denier, waouh! Et on a le roi de pentacle. Et ouais. Donc il y a vraiment quelqu'un de sérieux, quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui a la tête sur les épaules, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un aussi d'expérimenté. C'est quelqu'un de mature, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a vraiment une bonne connaissance des choses, quelqu'un qui est intellectuellement cultivé, en tout cas qui vous intéresse particulièrement, qui a une richesse qui vraiment vous intéresse, quoi. Une richesse de savoir intellectuel, une façon de voir la vie, de voir les choses vraiment qui pour vous résonne à 100%. C'est quelqu'un de mature. Alors ça pourrait être quelqu'un de plus âgé que vous, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, vraiment en âge, mais sinon ça peut être simplement que c'est quelqu'un de très mûr, de très avancé pour son âge. Mais il pourrait y avoir une différence d'âge quand même. Ouais, je serais pas étonnée. En tout cas, 10 de pentacle, on est vraiment sur de la création. On est vraiment sur quand même projet de vie. Projet de vie. Donc après, on a chacun nos projets de vie, hein, les amis. Hein. Pour certains, un projet de vie, ça va être très lié au professionnel, à une réalisation personnelle professionnelle. Pour d'autres, un projet de vie, ça va être familial. Ça va être la création d'une famille, ça va être l'achat d'une maison, ça va être... Bon, voilà, chacun prend un petit peu comme ça vous parle, mais en tout cas, on est sur un projet de vie, un objectif de vie, quelque chose qu'on veut absolument réaliser. Et peut-être qu'il mettait du temps à venir, c'était un peu compliqué. Et là, vraiment, ça y est, quoi. On nous ouvre des portes grâce à cette personne qui se manifeste à vous. Oula, là, les amis, il y en a trop. Ouf. Oulala, là là, qu'est-ce qui se passe? Non, les amis, ça marche pas là. Ok, on se reconcentre, merci. Allez, pour les balances, on poursuit un peu le message. Waouh, oh la victoire. 6 de bâton, les amis, grande victoire. Là, très clairement, on est sur de la victoire. En fait, c'est marrant parce que je ressens une énergie de... Waouh,
un enthousiasme, vraiment... on est émerveillé par sa propre réussite en fait. Enfin, on est vraiment époustouflé, on est émerveillé. On s'attendait pas à ça. C'est quelque chose où tu te dis mais jamais j'aurais imaginé. Il pouvait y avoir une sorte de désespoir par rapport à cet idéal. Comme si vous vous étiez créé un idéal dans votre tête et plus le temps passe et plus vous commenciez à vous dire mais c'est pas possible, ça ne pourra pas se réaliser, ça ne vient pas, enfin j'en sais rien. Ça va avoir du mal à se concrétiser, à se réaliser. Bah écoutez, vous pourriez être surpris hein, les amis, très clairement. Là, vous pourriez être surpris parce que vraiment la victoire, elle est là. Hein. Ouais, moi je suis vraiment sur un projet, un objectif de vie. Autant, à mon avis, il y a eu peut-être des échecs par rapport à ça, c'est-à-dire que vous aviez déjà tenté de réaliser ça dans votre vie et ça a échoué. Alors autant là, autant vous avez pu ramer avant, mais alors autant là, ça va être... waouh, ça va être hyper vite. Hein. C'est-à-dire que vous allez même avoir du mal à suivre la cadence. Tellement ça va, mais ça va aller hyper vite, hyper simplement. C'est hyper fluide, c'est waouh, incroyable. Ouais. Bon, on en a deux, je les prends quand même. On a le 10 d'épée et on a le 7 de bâton. Pardon, je me trompe pas, non. Le 10 d'épée et le 7 de bâton. Ok. Donc, il y a vraiment une notion quand même, effectivement, on a le naufrage. Donc, je confirme qu'à mon avis, cette chose-là, qui va se réaliser dans votre vie, vous avez eu plusieurs échecs ou alors vous aviez fait des tentatives qui ont échoué, qui ont, voilà, connu le naufrage, quoi, très clairement. Il y a eu naufrage par moment, ça s'est pas concrétisé ou ça n'a pas été aussi bien que vous l'aviez imaginé. Et regarde, tu as le 7 de bâton qui est quand même assez incroyable parce que le 7 de bâton, pour moi, c'est vraiment l'énergie de défendre ses projets, de ne pas baisser les bras, d'aller vraiment au combat, de perdurer dans ce que l'on souhaite, dans son désir finalement. Et de chuter, mais de se relever en fait. Je chute, mais je me relève. Et puis j'y crois encore à ce projet-là. Puis j'y crois encore à ce rêve. Puis j'ai envie de le manifester. J'ai envie de le voir se réaliser dans ma vie. Vraiment, il y a cette énergie chez vous assez incroyable. Surtout que, bah, en fait, là, on voit qu'elle va se réaliser, qu'elle va se manifester, quoi. Donc, vous avez bien fait de ne jamais vraiment désespérer. Même si, au fond de vous, vous l'aviez peut-être mis un petit peu de côté et plus les années passaient, plus vous étiez en train de vous dire, bon, va peut-être falloir que je décroche de ce rêve. Et finalement, c'est au moment peut-être où vous aviez cette idée de décrocher, d'abandonner que ça se manifeste. C'est fou, hein. Le fait de lâcher l'idée finalement, d'arrêter d'être obstiné sur ce truc-là, c'est à ce moment-là que ça débloque. C'est à ce moment-là que ça se manifeste. Assez dingue, hein. C'est un peu l'idée de lâcher prise. Le fait de lâcher prise et d'arrêter d'être complètement obsédé par ce truc-là, c'est à ce moment-là que le déclic se fait, j'ai l'impression. Et ouais, hein, l'univers est coquin des fois. Et souvent, c'est parce que c'est notre obsession, c'est notre mental qui bloque beaucoup, en fait. À partir du moment où tu lâches et tu laisses faire l'univers et la vie, eh bien, ça marche. Ok, allez, pour les balances. Ah bah si, on a la balance. Voilà, là, il y en a trop. Pour les balances. Ok, tant pis. Et je voulais juste revenir sur ça, parce que là, on voit du coup le pêcheur, là, on voit que les autres remontent. Et lui, il est bloqué par une bande de requins. En fait, il peut pas passer. Et il y a vraiment cette notion... justement de ne pas se laisser faire en fait, de toujours lutter, de toujours y croire, de toujours vraiment jusqu'au bout en fait, jusqu'au bout tu vois, on va jamais abandonner,
On va jamais abandonner, on va jamais lâcher. Et c'est vraiment ce que je ressens quand même dans vos énergies, vous les balances. Malgré toutes les difficultés, malgré les échecs, malgré ces choses qui ont échoué, ces tentatives qui ont échoué, t'as jamais vraiment abandonné au fond de toi. Même si peut-être t'avais commencé à passer à autre chose, entre guillemets, c'était toujours présent au fond de toi. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est que ça va vraiment prendre vie. Enfin, waouh quoi. C'est limite un revirement un revirement de la situation. Enfin, c'était... Certains pourraient te dire, ton entourage, mais c'était inespéré, enfin c'est incroyable, ça se manifeste alors que vraiment t'étais en train d'abandonner, de lâcher le truc, de commencer à te dire que... Mais en réalité, au fond de toi, pour moi, t'as jamais vraiment abandonné. Enfin, tu vois, t'as continué à y croire au plus profond de ton cœur. Mais c'est le fait de lâcher prise finalement, bah ça viendra si ça viendra, tu vois, un petit peu dans cet état d'esprit que là, ça se manifeste. Ok, on a la balance, on a le miroir. Et ouais, ok. On a encore, tu vois, l'idée d'union de couple, de deux personnes comme ça qui se manifestent. C'est marrant parce qu'il y a l'effet miroir, comme des jumeaux. Il y a une complémentarité hein, pour moi les amis, il y a quelque chose, enfin moi j'ai le message comme ça, donc vraiment je vous le donne comment je le perçois, comment je le ressens. Il y a une complémentarité pour moi. J'ai l'impression que autant vous avez pu être dans la dualité, dans le conflit, une difficulté vraiment de pouvoir trouver des personnes de confiance, de pouvoir créer un couple, une union, un couple, un partenariat, que ce soit un couple dans l'amour ou un couple amical ou un couple dans la profession. C'est comme si c'était compliqué, tu vois, il y avait un petit peu à chaque fois une dualité, une compète, on s'entendait pas vraiment, ça matchait pas trop, ça finissait toujours un petit peu en cacahuète, quoi, ça finissait pas toujours très bien, alors que là, vraiment, pour moi, il y a l'effet miroir, mais positif, dans le sens où on a des similitudes avec l'autre, on va vraiment dans le même sens, on a la même vision des choses, du coup, ça matche bien. On est complémentaires, mais en même temps, on va dans le même sens, dans la même direction. C'est pour ça que ça devient fluide. Tu vois, moi, je vois l'équilibre. Il y a un véritable équilibre qui se met en place entre vous. Et du coup, waouh, mais tout prend place d'une facilité. Ça peut être déconcertant, tu vois. Ça, tu peux te dire, mais c'est incroyable. Et ouais, il y a bien un rêve derrière tout ça. Ouh, il y a l'amour, il y a les projets. Pour certains, c'est peut-être vraiment la création d'une famille, donc le bébé qui est pas loin, très clairement. Peut-être des jumeaux, tiens, pour certains, il va y avoir une surprise. Il va y avoir des petits jumeaux dans le coin. Waouh, et on a la luciole, l'émerveillement. Et tu vois, ça prend racine. Hein. Là, on a vraiment l'idée des racines comme ça. On s'ancre vraiment, il y a un engagement profond, il y a la lumière. Ouais, non, mais là, les amis... Là, les amis, écoutez, on a la réalisation de vraiment quelque chose que vous attendiez depuis toujours, quoi. Depuis longtemps, du moins. Il y a vraiment un lien sincère. En tout cas, c'est, oui, un lien d'amour pour certains. Mais pour d'autres, il y a vraiment de la sincérité dans ce lien qui s'est créé. Le soutien que vous trouvez, il est vraiment sincère, il est vraiment fait avec le cœur. Et puis, c'est quelque chose que vous allez vers ce que vous aimez en fait. C'est ça aussi qui aide. C'est-à-dire que ce qui aide à se mettre en place et à se réaliser très vite finalement, à ce que ça prenne forme très vite, c'est parce que vous êtes complètement en connexion avec quelque chose qui vibre pour vous à fond. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment une ouverture du cœur, une ouverture une connexion de ton âme avec quelque chose qui vibre pour toi, à fond, tu vois. C'est une connexion qui s'installe pour moi, il y a une connexion qui s'installe incroyable, tu vois. Avec cette personne, ce partenariat, quoi.
L'union fait la force, tu vois, ça pourrait être vraiment votre, votre maître mot ici. L'union fait la force et on crée quelque chose à deux. Et c'est quelque chose vraiment qui est lié au cœur, quoi. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire, créer. Donc ça peut être une famille, ça peut être un projet de couple, ça peut être, on avait un idéal de couple, ça peut être un projet professionnel. Ouais, qui va voir le jour, hein. C'est un rêve en fait, c'est un rêve. C'est un idéal de vie, c'est un rêve qui est en train de voir le jour. Et c'est sérieux, hein, vraiment les amis, c'est pas de la rigolade là, hein, c'est pas de la rigolade. Hein. Waouh, la transformation, magnifique. Pour moi, vraiment, tu as le pouvoir aujourd'hui. En tout cas, tu vas avoir l'occasion et tu as le pouvoir de créer ta réalité et vraiment de changer les choses autour de toi. Pour moi, il y a une évidence en fait. Il y a une évidence et du coup, tout devient fluide, cohérent et tout se manifeste. Vraiment. Ok. Pouvoir intérieur. Tolérance. Ça, c'est marrant encore ce miroir comme ça. Puis cette idée de jumeaux. Enfin, je sais pas pourquoi avec vous, je vois des jumeaux là. Moi, je pense quand même qu'on est sur un lien d'âme, hein, les amis. Hein. Là, très clairement. Alors, attention. Enfin, en fait, on est sur une âme sœur. On est sur une âme sœur, les amis. Hein. Alors, une âme sœur, tu sais, une âme sœur, c'est pas qu'amoureux. Hein. Là, clairement, je te le dis, ça peut être un tout autre lien. On peut être en âme sœur avec un ami qui va... Enfin, en tout cas, le lien va devenir amical. On peut être en âme sœur aussi avec... un être vivant comme un animal. On peut être en âme sœur vraiment aussi avec un enfant. On peut être en âme sœur... En fait, l'âme sœur, c'est vraiment un lien d'âme très très fort, où il y a une connexion, c'est inexplicable en fait, c'est un amour inexplicable, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose où on est complémentaire, c'est... voilà, ça ne s'explique pas, on ne peut pas l'expliquer, ce lien d'âme-là. Et pour moi, il y a vraiment un lien d'âme, là vraiment les amis, il y a un lien d'âme. Il y a une connexion qui se fait, c'est assez incroyable. Et c'est marrant parce que dans le bocal, là, il y a deux messages encore cette idée de jumeaux, là, de trucs qui se ressemblent. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Ah là là, mais il y en a, ils vont nous faire des jumeaux, là. Non mais je vous assure, mais c'est hyper bizarre. Hein. Pour moi, vous allez rencontrer une personne, je serais pas étonnée que vous ayez été jumeaux dans une autre vie. Ou alors, je sais pas, ou alors vous étiez sœurs, vous étiez frères et sœurs. Il y avait un lien, mais très fort. Vous étiez déjà... Non, il y a du karma là, c'est pas possible. Vous vous étiez déjà connus, vous. Hein. Il y avait déjà eu une histoire, il y avait déjà eu quelque chose avec cette personne et vous vous retrouvez dans cette vie-là. Hein. Et alors là, tout devient évident et c'est comme si vous repreniez quelque chose que vous n'aviez pas fini dans une autre vie. Comme si vous retrouviez vraiment la possibilité de créer quelque chose que vous n'aviez pas pu faire dans une autre vie. Vous créez quelque chose ensemble. En tout cas, c'est pour moi une notion de retrouvailles ici. On se retrouve, on reconnecte, peu importe si c'est amical, si c'est familial, si c'est amoureux, si c'est professionnel, mais en tout cas il y a un lien qui vous unit assez incroyable. Bah, c'est un lien d'âme sœur. Ah, très clairement c'est un lien d'âme sœur. Et sachez que vous l'avez attiré à vous. Hein. Ouais, votre pouvoir intérieur, vous l'avez attiré à vous. Il y a vraiment eu une connexion d'âme là. Vos deux âmes se sont appelées les amis. Et là, il y a reconnexion. Hein. Ah bah alors là, très clairement, il y a reconnexion. Hein. Mais pour certains, je serais pas étonnée que des couples là nous mettent au monde des jumeaux. Hein, qui vont avoir une connexion assez incroyable. Hein. Et vous allez avoir un lien avec eux assez incroyable. Bon, petite parenthèse. Hein, ça parlera pas à tout le monde. Mais très honnêtement, je sais pas, je vois des jumeaux là. Des âmes jumelles, âme sœur, lien d'âme, waouh, 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 ok, waouh, waouh, waouh. La reconnexion fait que tout devient une évidence et tout devient fluide. Et que vos projets vraiment sont portés vers le haut. Ouh là là, quel message.
Oui, tu vois, c'est marrant. Alors, cette carte, comment je vais l'interpréter? Parce que là, ça me fait cet effet-là. Comme si vous étiez pour le moment séparés. Ou comme s'il y avait cette séparation. Mais vos âmes, elles n'étaient pas vraiment séparées. Mais par contre, dans la matière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui faisait obstacle à vos retrouvailles. Il y a quelque chose ou quelqu'un, il y a un truc qui vous empêchait de vous réunir quelque part. Mmh. 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 Attendez les amis, j'essaye de comprendre là ce qu'on veut nous dire. J'ai l'impression qu'il y avait un élément perturbateur. Quelque chose qui vous a empêché. Comme si en fait, c'est bizarre parce que c'est comme si vous aviez déjà eu une occasion à un moment donné de vous trouver. Mais il y a eu un élément perturbateur qui est venu vous éloigner. Parce que c'est comme si ça faisait un petit moment que vous deviez vous reconnecter. Mais bah voilà, jusque-là, ça n'a pas pu se faire. Il y a eu un élément, vous avez pris une autre direction, vous avez été tenté par quelque chose d'autre. Ce qui fait que ça vous a encore plus éloigné. Comme si finalement vous étiez dans une prison dorée, une cage dorée quelque part. Que vous avez cru à cette vie-là, mais rien n'a fonctionné correctement. C'était pas fluide, tu vois. Bah non, parce que ça va être fluide quand tu vas te reconnecter à ton âme sœur, quelle qu'elle soit cette âme sœur. Là, il va se passer quelque chose. Et pour certains, vraiment, c'est lié à un enfant. Là, les balances, pour certains, c'est vraiment lié à un enfant et le fait de devenir parent, que vous soyez homme ou femme. Il y a vraiment l'arrivée d'un enfant très important pour certains. D'accord? Pour d'autres, cette carte-là avec l'enfant, on peut vraiment le voir comme la naissance de ce projet qui est vraiment très important pour vous et qui va complètement vous reconnecter finalement eh bien, à votre vie, à vous, à qui vous êtes réellement, quoi. Et tu vois, il y a encore cette idée de jumeaux. Alors bon, là, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Mais tu vois, je sais pas, moi, je sais pas pourquoi j'arrête pas de voir cette notion de double, tu vois. Il y a un effet double comme ça. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Alors, il y a peut-être une histoire de jumeaux pour certains balances. Hein. Vous êtes peut-être jumeaux. Vous avez perdu votre jumeau ou je sais pas ce qu'il y a eu, mais... Il y a vraiment l'idée de retrouvailles ici pour moi avec ce jumeau. Pour d'autres, bien sûr, c'est un jumeau par rapport au lien d'âme. Votre âme sœur, voilà. Il y a peut-être aussi quelque chose de familial, une fratrie qui a été éparpillée et il y a des retrouvailles. On apprend qu'on a... voilà, un frère, une sœur, qu'on avait un jumeau, j'en sais rien, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. Dans tous les cas, les amis, il y a une rencontre, mais alors d'une importance capitale. Alors là, vraiment, dans votre vie, vous, ça va complètement tout changer. Et encore une fois, ça va complètement vous amener à la réalisation de votre personne et à la réalisation vraiment de votre objectif personnel. Il vous fallait cet élément-là dans votre vie, cette personne dans votre vie, pour, en fait, débloquer... Oh, les amis, je me suis étouffée. Pour débloquer les choses, pour que les choses avancent. Donc, à voir, hein, à vous de voir. Ça peut être vraiment un partenaire, du coup, qui sera votre partenaire de vie. Ça peut être un membre de votre famille que vous retrouvez, mais où il y a vraiment, c'est une âme sœur. Ça peut être un enfant. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un qui va se manifester sous la forme d'un partenaire professionnel. Bref, je ne sais pas comment votre âme sœur va réapparaître dans cette vie-là.
Mais en tout cas, votre âme sœur va, ce lien d'âme, ce lien vraiment d'âme, ouais, moi j'appelle ça un lien d'âme, va réapparaître dans votre vie. Maintenant, je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que ça va être amical? Est-ce que ça va être amoureux? Est-ce que ça va être sous la forme d'un enfant? Quel va être le lien? Quel va être le lien? Ça, c'est, waouh, surprise. Peut-être que vous le savez d'ailleurs. Mais en tout cas, ça arrive, les amis, ça arrive parce que pour l'instant, j'ai qu'en attendant, enfin, jusque-là, on a... Je sais pas, il y a eu des blocages pour cette retrouvaille. Ça a été dur, quoi. On a ramé. On a ramé. Et aussi par les choix que vous avez faits. Comme si vous aviez inconsciemment ralenti la venue de ce lien d'âme, de cette personne. Mais ça arrive, les amis, ça arrive. Attendez, j'ai juste envie. Il peut y avoir une tierce personne quand même qui bloque ces retrouvailles. Qui gêne un peu les retrouvailles ou... mais oui, il y a la prison. Hein. Ah, la voilà. Les voilà, les retrouvailles. Bon, écoutez. Moi, j'ai l'impression qu'on, de toute façon, ne se sentait pas dans sa vie. On ne se sentait pas épanoui. On n'arrivait pas à atteindre ses objectifs parce que il manquait ce lien. Il manquait ce lien d'âme. Ouais. Moi, j'ai vraiment ça comme message pour vous, les amis. Donc, il faut que ça vous parle, hein, bien évidemment, hein, d'accord? Maintenant, faites attention parce que quelle est cette chose, quelle est cette personne qui vous maintient un petit peu en prison, qui vous empêche finalement d'aller vers ce lien d'âme quelque part? Est-ce que c'est... Je sais pas si c'est quelqu'un ou si c'est un comportement ou quelque chose comme ça qui vous empêche en fait d'ouvrir votre cœur à cette rencontre, à cette venue. Parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous vous punissiez, comme si vous étiez un petit peu dans un mood, un petit peu de désespoir comme on a vu tout à l'heure, mais pour autant... Vraiment, au fond de votre cœur, pour moi, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend, et notamment une personne. De toute façon, pour moi, c'est la venue d'une personne, hein, les amis, très clairement. Et au plus profond de vous, je suis sûre que vous le savez, qu'il y a quelqu'un qui vous attend, qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider, illuminer votre vie, qui va vous permettre... Mais ça va être une aide mutuelle, hein. Vraiment, ça va être une aide mutuelle. C'est-à-dire que lui va vous permettre de... Voilà, d'avancer dans votre vie. Et vous, vous allez aussi lui permettre d'avancer, quoi. J'ai l'impression que de toute façon, il faut qu'il y ait cette reconnexion pour chacun vous libérer de votre prison. C'est vraiment comme si chacun vous étiez dans votre prison et que votre retrouvaille va vous libérer justement de ce diable. Je ne sais pas qui est ce diable, mais de cette vie un petit peu... voilà, pas très positive, quoi, on va dire. En tout cas, qui vous comble pas, très clairement, qui ne vous comble pas. Waouh, bon, les amis, vraiment, là, où ça promet. On a envie, là, du coup, de vraiment voir la personne arriver, hein. Quelle qu'elle soit, cette personne, on est bien d'accord. Allez, pour les balances. Moi, je suis curieuse, les amis, je suis curieuse, j'ai envie... j'ai envie de savoir. J'aimerais savoir qui est cette personne, quelle est cette rencontre incroyable. Waouh, étoile d'or, les amis. Les étoiles s'alignent pour laisser place à l'opportunité parfaite en ce moment. Oh, non mais incroyable. Alors là, carrément, vous avez un alignement des planètes, les amis. Donc là, la rencontre, les amis, elle approche, hein, très clairement. En fait, c'est comme si, tu vois, l'opportunité parfaite. Donc, il va vraiment y avoir... un alignement des planètes, une opportunité parfaite. C'est-à-dire que là, la vie, l'univers, l'énergie est en train de travailler pour l'autre. Et vous, ça travaille aussi de votre côté. Il va y avoir une occasion parfaite, une synchronicité dans la rencontre. Waouh! Alors là, les amis, j'adore. Magnifique. Mais qui est cette personne? Quel va être ce lien, en fait? C'est magique, on ne sait pas, quoi. Oh, c'est trop beau. Enfin, vous, je pense que vous devez quand même un petit peu vous douter. Hein, très clairement. Mais écoutez, ça va tout débloquer. Enfin, vraiment,
ça relève de la magie, là. Hein, ça relève de la magie. Hein. Oh, j'adore. Allez, les amis. Moi, je vous parle de lien d'âme. Après, voilà, j'aime pas forcément parler de tout ce qui peut être... Parce qu'il y a tellement une dérive avec tout ça, flamme jumelle et ainsi de suite. Moi, je parle de lien d'âme. Maintenant, vous prenez comme vous, ça vous parle, d'accord? Parce que ici, je suis pas que sur de l'amour. Hein. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, je suis sur de l'amour, mais je suis pas que sur du couple. D'accord? Ça peut être un lien d'âme avec un enfant, hein, très clairement. Ça peut être un lien d'âme avec... un membre de votre famille, bref, j'en sais rien. Il y a une retrouvaille, il y a une reconnexion, il y a l'arrivée de quelqu'un qui pour l'instant n'était pas, attention, pour l'instant n'était pas présent dans votre vie. Dans cette vie-là, cette personne n'était pas encore présente, d'accord? Elle arrive. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit justement au niveau relationnel, au niveau... ouais, relationnel, sentimental pour nos amis balance. Donc ça peut être quelqu'un qui va se manifester à vous sous forme aussi de peut-être partenaire professionnel parce que ça correspond à votre situation. Schéma répétitif, les amis. Il y a peut-être du karmique. Ouh, l'ange de l'amour. C'est la meilleure carte, les amis. Waouh, waouh, waouh. Ouais, donc il y a une question de destinée chez vous. Mais tu vois, c'est bizarre. Hein. Schéma répétitif. De toute façon, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, au niveau amoureux, jusque-là, vous avez galéré. C'est-à-dire que, très clairement, c'était pas des plus simples. C'était pas évident. C'était difficile. C'était compliqué. Parce que en plus, vous retombiez toujours sur le même type de personne. Ça ne matchait pas. Mais pour moi, c'est parce que y a quelqu'un là. En amour, là on est sur l'amour les amis. Il y a quelqu'un qui est fait pour vous. Qui vous est comme destiné quelque part. En tout cas, on va vous l'envoyer. Hein. L'ange de l'amour, c'est la meilleure carte qui te dit que il va y avoir vraiment quelque chose au niveau amoureux, au niveau sentimental, qui va se manifester à toi. Tu es sous la protection. C'est vraiment quelque chose qui vient comme un cadeau finalement, tu vois, comme un cadeau dans ta vie. Ouais, il y avait de la difficulté, je dirais, amoureuse ici. Hein. Ah bon, on retrouve la balance, on l'a eu quand même, enfin, j'allais dire 3 fois, mais en même temps on est avec les balances ici. Non mais c'est marrant, on l'a eu 2 fois en énergie. Alors ça peut être aussi des couples qui vivaient des situations récurrentes. Ouais, il y a un conflit, il y a quelque chose. Qui vivaient une situation récurrente, un schéma répétitif et qui n'arrivaient pas à se sortir de là. Ça va se rétablir par rapport à ça. C'est peut-être que vous aviez des difficultés par exemple pour concevoir un enfant. J'ai l'impression que soit vous allez tomber sur enfin la bonne personne, le bon soutien, quelqu'un qui va enfin vous aider positivement dans votre démarche pour avoir un enfant, pour accueillir un enfant. Parce qu'il y a un gros conflit, hein. Il y a quelque chose vraiment qui ne marchait pas, quoi. Ça bloquait, ça marchait pas. En plus, c'était récurrent, répétitif. On avait l'impression d'être dans un cercle vicieux, quoi. Le schéma se répétait. Donc pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a un rétablissement de l'ordre et qu'on trouve enfin l'issue. D'accord? Donc là, prenez comme ça vous parle. Il y a vraiment une amélioration dans le couple, il y a un rétablissement de l'ordre, tout va bien, quoi. Tout rentre dans l'ordre finalement. C'est un peu comme le soleil qui revient, voilà, cette énergie vraiment extrêmement positive. Ouais, ça finit par quelque chose d'extrêmement positif. Et pour les célibataires, justement, il y a un peu cette idée que grosse difficulté à trouver quelqu'un qui vous convient, vous tombez peut-être souvent avec le même genre de personne et ça matche pas, quoi. Il y a un truc qui marche pas, puis vous pouviez commencer à vous dire mais c'est pas possible, ça vient de moi, qu'est-ce qui se passe?
Bah, quelque part, moi je pense que vous avez répété quelque chose, effectivement, qui est très lié. J'ai l'impression que c'est comme si vous retombiez sur le même schéma, parce qu'il y a une blessure à la base au niveau du cœur, et vous aviez tendance à répéter cette blessure, répéter cette blessure, répéter cette blessure, comme si vous étiez cette blessure, comme si vous, au niveau vibratoire, vous étiez en train de vibrer, d'émaner cette blessure, ce qui fait que ça attirait à vous toujours les mêmes personnes qui pouvaient vous faire vivre la même chose, alors d'une façon différente, mais pour autant, peut-être qu'à chaque fois il y avait du mensonge, de la trahison, qu'il y avait, tu vois, un truc récurrent comme ça. C'est parce qu'en fait, tu n'arrivais pas à t'en libérer, tu as tendance à l'amener à toi, du coup, à l'attirer à toi. Là, il y a un rétablissement de ça, très clairement, bah, on le sait pourquoi. Parce que vous allez rencontrer effectivement ce lien d'âme, cette personne, cette âme sœur finalement, qui va venir complètement vous libérer de ce schéma répétitif. Et il y a aussi possiblement quelque chose à guérir avec cette personne. Hein. Waouh, la stabilité. Ouais, donc il y a un retour à la stabilité. Il y a un retour à la stabilité, les amis, normal en même temps. Tu trouves un nouvel équilibre, tu trouves ton équilibre parce que tu tombes sur la bonne personne. Tu te libères d'un schéma répétitif, de quelque chose de karmique, de négatif. Donc ça, c'est top. Et pour les couples, vraiment, il y a pour moi la naissance, enfin l'arrivée, la naissance de quelque chose de très important qui va venir complètement souder, complètement... unir votre relation pour de bon. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est, mais il y a vraiment la manifestation de quelque chose qui vient souder l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un du coup, d'un bébé peut-être, qui vient souder votre couple. Et on est sur quelque chose de durable, de prospère. C'est vraiment comme si on venait souder votre couple pour toujours, quoi. Magnifique. Donc, il peut y avoir la création d'un foyer, hein, d'une famille ici, hein, très clairement. On se libère de ce conflit, de cette opposition, de tout ce qui ne fonctionne pas, en tout cas au niveau amour, et on retrouve cet équilibre de vie. Waouh! Bon, les amis, waouh, quel message! Quel message! Hein. C'est vraiment très lié à ce lien d'âme, à cette rencontre, finalement. À cet être qui arrive dans votre vie. Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Toi, qu'est-ce que c'est? De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé. Prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Ah oui, alors ça, je pense que c'est justement pour te rappeler de ne pas tomber non plus dans la dépendance affective par rapport à cet autre qui arrive. D'accord? Ne pas tomber dans un truc parce que je pense que tu as quand même été blessé au niveau amour, au niveau du cœur. Et on te demande vraiment de ne pas tomber dans la dépendance, dans un lien de fusion extrême qui frôlerait la dépendance affective. Et tu sais, la dépendance affective, on peut l'avoir avec n'importe qui. On peut l'avoir avec des amis, on peut l'avoir avec un enfant, on peut l'avoir avec son partenaire. Donc attention de ne pas tomber là-dedans. C'est important. On te dit qu'il faut que tu apprennes à t'aimer toi. C'est très important. Si tu t'aimes toi, tu vas vraiment trouver cet équilibre avec l'autre pour ne pas tomber dans une relation justement qui pourrait frôler un petit peu le truc malsain. Ok, tout est une question d'équilibre, hein. Tu l'as eu plusieurs fois l'équilibre, d'accord? Pour justement, j'ai l'impression qu'on te prévient de ne pas retomber dans un schéma répétitif peut-être de dépendance affective ou c'est ça à chaque fois qui peut te faire souffrir toi en fait, c'est que tu t'attaches trop aux gens et c'est pas bon ça, c'est pas bon du tout. Aime-toi en priorité, prends soin de toi en priorité. C'est ça qui est important. Et l'autre, il est là pour t'apporter de l'amour, tu es là pour lui apporter de l'amour, mais il n'est pas... comment dire? Il ne faut pas que tu le vois comme quelque chose de... comment expliquer ça? Faut pas que tu le vois comme une bouée de sauvetage, tu vois ce que je veux dire? Non, il faut qu'il y ait un respect mutuel, il faut qu'il y ait... voilà, c'est une relation saine qui est basée sur du partage, qui est basée sur de la complémentarité, qui est basée sur
du soutien mutuel, mais pas comme une bouée de sauvetage auquel tu te raccroches, tu vois. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Justement, je crois bien que tu es venu libérer ça, toi, hein, dans cette vie-là. Hein. La dépendance affective. Tu as une énergie volcanique aujourd'hui. C'est la part instinctive et primaire de ton être. Dirige cette force de création brute vers la réalisation de tes rêves et passe à l'action maintenant. Donc ici, j'ai l'impression... Tiens, j'ai mis du rouge à lèvres là. J'ai l'impression que... pardon, ce message-là, c'est vraiment encore cette idée pour moi de... quelque part d'un alignement des planètes, là, c'est assez bizarre, où tu vas vraiment sentir cette énergie, comme si tu allais pousser comme ça vers l'autre, assez incroyable. Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Prêt pour un nouveau printemps? Oui. Là, très clairement, t'es prêt. Donc, les amis, écoute, il y a un alignement qui arrive. C'est lié à une rencontre. Hein. Là, vraiment, c'est lié à une rencontre. C'est lié à un lien d'âme. Maintenant, vous verrez bien quel est ce lien d'âme, quelle est sa nature. Et surtout, vous allez nettoyer, couper avec un schéma répétitif qui, pour moi, est lié à une dépendance affective. Et tant mieux. Libérez-vous de ça. Et cet être qui arrive... dans votre vie, va vous aider justement à vous libérer, à guérir de la dépendance affective. Et il va vous apprendre à vous aimer, il va vous apprendre à vous donner de l'importance parce qu'il va tout simplement vous révéler, il va tout simplement vous mettre sous sous le feu des projecteurs. C'est quelqu'un qui va vous faire briller parce que c'est quelqu'un qui voit votre lumière, c'est quelqu'un qui voit votre talent, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour profond et qui vraiment est là pour vous aider à vous en rendre compte, à conscientiser cette belle personne que vous êtes. Bref, c'est quelqu'un qui va te révéler. Voilà. Les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous dis un grand merci. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.